Si tu étais sur Twitter dernièrement, tu as dû voir que Streamlabs était dans la sauce. Et tu te demandes peut-être si c'est pas le moment d'aller voir du côté de Stream Elements. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer des alertes ou même transférer des alertes déjà toutes faites de Streamlabs vers Stream Elements. Alors avant qu'on aille du côté de Stream Elements pour te montrer comment créer des alertes et tout ça, on va déjà récapituler ce qui s'est passé avec Streamlabs. Parce qu'il y en a qui sont peut-être pas au courant. Ils ont créé un truc qui s'appelle Streamlabs Studio, qui est une plateforme, un programme qui te permet, à partir de ta Xbox, donc Xbox One S, X ou Xbox Series XS, tu peux streamer donc ton gameplay, ajouter des sources, des scènes, des alertes pour streamer sur Twitch. Et tout ça donc sans passer par ton PC, donc sans OBS, sans Streamlabs OBS, sans même de carte d'acquisition. Directement via le cloud et directement via ta console. Faut pas oublier, c'est que c'est payant. Donc 5 $ par mois ou alors 50 $ à l'année et t'as une version d'essai pour 7 jours. C'est une bonne idée. Franchement, ce qu'ils ont fait, c'est pas mal. Pouvoir streamer à partir de ta console, sans passer par ton PC, sans carte d'acquisition, c'est génial. Bon, le problème, c'est que ça existe déjà. T'as un service qui s'appelle Lightstream, qui ont la même chose. C'est exactement le même truc, Lightstream Studio, sauf que c'est encore mieux. Parce que là où Streamlabs, c'est qu'à partir de ta console Xbox, avec Lightstream Studio, tu peux aussi le faire de ta PlayStation. C'est pas seulement pour Twitch, mais c'est aussi pour Facebook et YouTube. Et encore mieux. Bon là, je dis peut-être des conneries, peut-être que je me trompe là-dessus, mais il me semble que leur service n'est pas payant. Il me semble que c'est gratuit. À vérifier, si je me trompe, tu me corriges. Lightstream a donc tweeté, juste après l'annonce de Streamlabs, je vais faire la traduction en temps réel, hein. Donc on a le petit clown, l'emoji du petit clown, donc ça représente Streamlabs, hein, parce que ce sont un peu des clowns. Hein. Hey, est-ce que je peux copier ton travail? Livestream qui répond, ouais, tu changes juste un petit peu, histoire que ce soit pas évident que tu as copié, tu vois. Le clown qui répond, ok, pas de problème, on va faire ça. Maintenant, voilà ce qui se passe. À gauche, on a Livestream, donc leur plateforme vous explique comment tout se passe, et à droite, la partie là, c'est donc Streamlabs Studio. Et si on zoome un petit peu, on peut voir qu'en plus que ça ressemble vraiment, hormis les couleurs, hein, les textes sont les mêmes. How does it work? How does it work? Enfin, on voit vraiment que c'est du copier. Hein. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Et le pire, ce que j'ai bien aimé aussi, même au niveau donc des commentaires. Donc là, on a des reviews, des commentaires laissés par des utilisateurs qui ont utilisé le service donc de Lightstream Studio. Lightstream est littéralement une des plus grandes choses que j'ai découvert. Merci de rendre les choses plus faciles. Et là, j'adore cette plateforme. J'aime le fait qu'ils écoutent leur communauté. Et là, on a la même chose du côté de Streamlabs. Streamlabs Studio est littéralement la plus grande chose que j'ai découverte. Merci de rendre les choses plus faciles. Et là, j'aime cette plateforme, j'aime qu'ils écoutent leur communauté. Le truc encore plus marrant, c'est qu'il y a des gens qui ont cherché sur Google les noms de ces personnes et apparemment, ils n'auraient rien trouvé. Ces personnes n'existeraient pas. Streamlabs qui répond au tweet de Lightstream. Nous avons fait une erreur. Le texte sur la page d'atterrissage était donc un placeholder, donc un espace réservé, qui était introduit par erreur. Ceci est notre faute. Du moment qu'on a trouvé notre erreur, on l'a enlevé aussitôt le texte. Nous avons contacté Livestream, l'équipe de Livestream, et nous nous sommes excusés. Donc un placeholder, c'est quand tu crées un site ou quand tu crées quelque chose, c'est une sorte de template, de modèle, qui est là que tu dois... C'est juste pour visualiser la chose avant que tu mettes... Par exemple, si tu fais un site, avant de mettre ton site en ligne. Et le truc, c'est que quand tu utilises donc un texte, la plupart du temps, c'est quelque chose où c'est marqué en anglais, mais on va faire en français. Ceci est un texte. N'oubliez pas de modifier ce paragraphe avant de mettre votre site en ligne. Quelque chose dans ce style. Là, le problème, c'est que leur placeholder, c'est ça en fait. Ça, c'est ça. Donc, ça prouve bien qu'ils ont copié ce qu'ils ont dit là. Sauf si jamais ce template existait déjà auparavant et que Lightstream ne l'avait pas créé. Mais ça, j'en doute. Elgato a répondu. Ouais, donc on ne présente plus Elgato, donc qui envoie un message. Tu connais ce sentiment avec le mime de James Franco, que tout le monde connaît, First Time. Elgato a fait sa petite machine, le Stream Deck. Et Streamlabs a fait la même chose. Et ils l'ont appelé Streamlabs Stream Deck. Enfin, bon, ils auraient pu changer le blaze au moins. Streamlabs Stream Control ou change de scène ou j'en sais rien. Bon, ils auraient pu l'appeler autrement. Et là, donc, encore mieux, on a OBS
qui répond. Parce qu'il faut savoir que OBS et Streamlabs OBS, c'est deux choses différentes. Ce ne sont pas la même chose. OBS, ce sont donc ceux qui ont créé donc le premier projet, donc OBS, et ensuite qui s'est appelé OBS Studio, qui est donc open source. C'est un code open source que tout le monde peut y accéder. Streamlabs, ils ont pris les codes, ils ont fait leur propre programme avec ça, leur propre interface et tout ça, qu'ils ont appelé Slobs ou Streamlabs OBS. Proche du lancement de Slobs, donc Streamlabs OBS, Streamlabs nous a contactés pour pouvoir utiliser le nom OBS. Nous leur avons gentiment dit non. Ils l'ont quand même fait et ils ont même déposé une marque, si j'ai bien traduit la chose. Nous avons essayé de résoudre ça en privé, mais malheureusement, ils ont été non coopératifs à chaque fois. Donc là, tu vois bien que Streamlabs, ils ont encore fait de la merde. Donc tout le monde leur saute dessus. Donc ceux qui sont à la tête de Streamlabs, on voit bien que ce sont un peu des scammers, comme on dit dans le jargon, hein, un peu des arnaqueurs qui s'en foutent de tout. Et alors, est-ce que c'est Logitech qui est derrière tout ça ou pas? Parce qu'il faut savoir que Logitech a racheté Streamlabs il y a 2 ou 3 ans pour, si je ne me trompe pas, 89 millions de dollars. Petit truc marrant encore, une image que j'ai donc trouvée sur Twitter. Alors là, on a un petit Gugus avec donc le logo de Lightstream. Il dit « J'ai créé ceci ». Donc en parlant de Lightstream Studio. Là, tu as donc Streamlabs. Ah, tu as créé ceci. On voit bien, il tend la main. Hop, là, il lui prend. Le petit Gugus, et puis là, il a disparu. Là, tu as Streamlabs qui répond « J'ai créé ceci ». Mais c'est génial. C'est génial. Donc voilà, moi qui utilise Streamlabs depuis la nuit des temps, pour les alertes, je n'utilise pas Streamlabs OBS. D'ailleurs, personne ne devrait utiliser leur logiciel, mais ça on y reviendra un petit peu après. Bah ça me fait un peu chier parce que j'aime bien leur alerte en fait, leur système d'alerte, comment ça fonctionne. Bah j'aimais bien, donc devoir changer. Après on n'est pas obligé, hein. Toi, tu veux rester sur Streamlabs, utiliser leurs alertes, tu fais comme tu veux. D'ailleurs moi, je suis plus ou moins obligé de rester parce qu'il y a des trucs, il y a certaines alertes que j'utilise que je n'ai pas réussi à reproduire malheureusement sur StreamElements parce que mes codes CSS, HTML, JavaScript, tout ça ne fonctionnait pas très bien avec StreamElements. Peut-être que dans le futur, j'arriverai à reproduire la même chose que j'ai envie, mais pour le moment, ça ne va pas. Peut-être que je te montrerai à la fin de cette vidéo de quoi je parle, donc quelle sorte d'alerte j'utilise qui ne fonctionne pas sur StreamElements. Donc on y est bientôt, hein, on est bientôt dans les alertes StreamElements. Pour faire afficher nos alertes en stream, on va utiliser OBS Studio et non pas Streamlabs OBS. Et pourquoi pas Streamlabs OBS? Parce que, on va le dire, Streamlabs OBS, c'est de la merde. D'ailleurs, moi je comprends pas pourquoi les gens utilisent Streamlabs OBS plutôt que OBS Studio. Enfin si, je sais, parce que Streamlabs OBS, c'est plus facile, on va dire, à paramétrer, ajouter des scènes, des alertes, tout ça. Tu peux tout faire à partir du logiciel. Il faut savoir que OBS Studio, c'est pas vraiment plus compliqué, hein. Il y a plein de vidéos, de tutoriels qui expliquent comment ajouter des scènes, comment paramétrer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur OBS. Qui est ici, tu peux cliquer là, tu cliques et ça va t'expliquer comment paramétrer tout OBS si tu veux la regarder. Une fois que tu apprends à te servir d'OBS Studio, bah, tu as accès à des VST, des plugins, des tas d'effets et tu peux faire des trucs de fou. Mais genre, des trucs de malade. C'était hier, je crois, j'étais sur le stream de Nutty, qui est un streamer, youtubeur australien. Et le mec, à un moment pendant le stream, le mec, il est dans Dragon Ball, quoi. Et il fait ça à partir d'OBS Studio. Et lui, à chaque fois, lui, s'il connaît super bien, il te fait des trucs de taré. Je vais mettre une petite vidéo, comme ça tu vois de quoi je parle. I'm leaving. Tu peux pas faire ça sur Streamlabs OBS. Et d'ailleurs, pour en revenir à ce logiciel, c'est plus lourd, c'est plus lent. Ton processeur, il en prend un peu plus dans la gueule comparé à OBS Studio. Donc voilà, pour moi, tout le monde devrait utiliser OBS Studio plutôt que Streamlabs OBS. Même s'ils ont des trucs sympas comme Face Mask, ce genre de choses, il me semble que tu peux le faire aussi sur OBS Studio. Et de toute façon, il me semble que sur Slobs, c'est payant, comme beaucoup d'autres trucs. Donc voilà, c'était la parenthèse. Slobs ou OBS Studio, pour moi c'est OBS Studio, il n'y a pas de souci là-dessus.
Donc voilà, donc on va aller voir du côté de Stream Elements. On va sur le site de Stream Elements. Moi, je suis déjà log. Donc on va cliquer donc Go to Dashboard. Voilà, donc ça c'est notre dashboard. Bon là c'est pas super important. On va déjà mettre le truc en français. Donc tu vas en haut à droite sur ta grosse tête. Et ici tu choisis la langue. Même si après quand on fait les alertes, ça sert à rien. Mais c'est juste pour le menu là. Il y a plusieurs trucs, hein. Il n'y a pas que les alertes. Avoir ta petite boutique comme sur Streamlabs, mais il me semble encore une fois que Streamlabs c'est payant, tu peux faire les donations PayPal, un chatbot, bon alors les commandes de chat c'est pareil que sur Streamlabs, il n'y a rien en plus ou en moins, c'est exactement la même chose, sauf que tu peux avoir un nom personnalisé pour ton bot gratuitement. Alors la manipulation à faire, c'est un peu casse-couille, hein. Faut aller sur OBS Studio, tout ça, ajouter un plugin, machin. Mais au moins c'est gratuit, parce que sur Streamlabs, tu peux aussi avoir un nom personnalisé de ton bot, et pareil, c'est payant. Donc il faut s'abonner à Streamlabs Prime. Sinon, on en vient donc aux alertes. Donc tu vas ici, outils de streaming. On a une galerie d'overlay, si jamais t'as pas envie de créer des trucs, t'as des trucs gratuits là, avec des thèmes. Voilà, Halloween, New World. Après, tu as des autres packs avec des alertes si jamais tu veux pas créer. Et tu as aussi des widgets, certains semblables à Streamlabs et d'autres différents. Bref, donc pour créer des alertes, on va dans mes overlays. Alors toi, normalement ici, ça devrait être vide. Il ne devrait rien avoir. Ça, c'est juste moi quand j'ai fait des tests. Donc là, tu vas dans Nouvelle Overlay. Tu choisis le canvas donc, qui correspond au canvas sur ton OBS. Donc ici, 1080p pour moi. Donc tu fais Start. Donc ici, la fenêtre que tu vois là, avec tous les petits points là, c'est en gros ta scène. C'est ce que tu vas avoir donc, sur ton stream. Et donc pour ajouter des images, des alertes, ce genre de choses, tu appuies ou ici, Add Widget, ou bien sur le plus ici. Et là, donc on va commencer par les alertes. Donc tu fais alerte. On voit qu'il y a plusieurs choses, hein, alert box. Donc ici, tout est en anglais, malheureusement. Parce que sur Streamlabs, encore une fois, on va comparer un peu tout au long de la vidéo. Sur Streamlabs, c'est en français. Si je dis pas de conneries, c'est bien en français. Ici, c'est en anglais. Donc pour ceux qui comprennent pas trop l'anglais, voilà, à moins qu'il y ait un bouton quelque part pour mettre en français que je n'ai pas vu. Si c'est le cas, tu peux me corriger dans les commentaires. Bref, donc là, tu fais alerte box. Elle est donc ici. Donc ça, on n'oublie pas, ça c'est le canvas de ton stream. Ça, c'est ton alerte. Donc là, on voit sur la gauche, il y a tous les petites alertes, hein, followers, type cheer, machin. Et donc, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est donc emulate ici. À ne pas confondre avec ejaculate. Hein, c'est un mot différent. Hein, on n'est pas sur Pornhub. Hein. Donc tu cliques sur emulate. Et donc ça va émuler, hein, comme un émulateur, l'alerte. Donc voilà. Voilà, donc Chopkins is now following avec la petite image, la petite animation, donc le cœur, le machin. On peut ici subscriber event. Voilà, donc une image différente. Le truc, la notification. Donc pour modifier ça, c'est simple, tu vois ici la petite roue crantée. Ici, donc tu peux changer d'image ou ici mettre une vidéo. On peut mettre une image ici. Moi, j'ai déjà des images qui ont été upload. Sinon, tu appuies ici upload et ensuite tu glisses ton fichier. Nous, on est à image et on va mettre. Tu peux mettre des gifs aussi. Je sais pas, on va mettre une image n'importe laquelle. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Alors submit, voilà. Ici, juste en dessous, donc tu peux upload un son. Donc, alors peut-être aussi que je me trompe, mais il me semble qu'ils n'ont pas de banque de son, alors que Streamlabs en a. Donc il me semble que tu es obligé d'importer tes propres fichiers. Je peux me tromper. Encore une fois, si je me trompe, tu me fais savoir. Bref, donc je vais mettre le son là. Et on va retester maintenant. Ah, il me semble qu'il faut sauvegarder à chaque fois. Donc je vais save, donc overlay name, on va mettre un nom. Overlay test, voilà, on s'en fout. Tac. Donc on va emulate cette fois follower event et voir ce qui se passe. Voilà, donc là maintenant on a l'image. Tassia is now following. Donc maintenant on peut voir ici qu'on peut changer le texte ici. Hein, tu peux mettre juste le nom par exemple. Voilà, Alice. Ou alors ajouter une petite phrase comme follow la chaîne. Voilà, pour l'exclamation. Hop, on réémulate pour te montrer. Voilà comment ça marche. Après ici, tu peux modifier la durée de l'alerte. Ici, donc, Custom CSS, ça ne nous intéresse pas. Variation settings non plus. TTS settings, ça c'est le text to speech. Donc, si tu veux que quelqu'un la voix text to speech quand quelqu'un follow qui parle, bon, pourquoi pas. Kamiko follow la chaîne.
follow la chaîne. Bon, tu peux faire ça, t'es pas obligé. Hop. Et donc le text setting, c'est donc ici pour paramétrer le texte, hein, donc pour changer la police d'écriture, on va mettre ça. On fait ça vite, hein, c'est juste pour la vidéo, pour que toi tu comprennes. Là, tu peux changer la taille, la hauteur du texte si tu la veux. Plus, voilà, le texte plus bas ou plus haut, bref. L'espacement entre les lettres, l'espacement entre les mots. Bon. Et là, après, tu centres, machin, italique, gras, tout ça. La couleur. Donc la couleur ici, on va mettre du rose-violet. Text stroke, donc qui est le contour. Contour, on va mettre quelle couleur? Bleu, histoire que ça se voie. Voilà, que ça se voie du bleu. Et la taille, on va faire ça. Là, c'est les ombres. Donc on réémulette encore une fois. Bill follow la chaîne. Voilà ce que ça donne. Bon, ça va. C'est pas mal. Donc après, tu peux changer. Alors, la partie advance, elle sert pas à grand chose, elle sert à rien. Donc ici, tu peux mettre une vidéo sinon. Ben, on peut. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est aller ici, subscriber alerte. Tu cliques, ici tu mets une vidéo à la place. Donc j'ai ça par exemple, on va submit. Voilà, bon le son on va laisser comme c'est. Je vais juste pour vous montrer comment ça marche. Subscriber, event. Faut peut-être re-sauvegarder à chaque fois. Hop là, on va retenter, on attend qu'elle se termine. Tac. Ça marche pas. C'est magnifique, ça ne marche pas. Alors je sais pas pourquoi. Je vais changer la vidéo. Pourtant ça devrait marcher. Alors, à moins que ce soit là, le 1 là. Tiens ici. Bon, faut attendre qu'elle se termine pour se relancer. Voilà, d'accord. Parce qu'en fait, il y a des variations pour les alertes de sub. Donc, ils sont ici. Donc, quand quelqu'un resub, quand quelqu'un fait un gift sub et tout ça. Donc là, elles sont par défaut. Donc, c'est pour ça, je pense que ça a gardé la première image. Donc, en fait, là, tu fais emulate, subscriber. Et là, la première fois qu'il subscribe, donc ce sera celle-ci. Et là, tu testes. Donc, 1. Voilà. Donc là, ça a changé. Et donc pareil, hein, pour changer de texte, c'est toujours la même chose, sauf que ici, donc pour les subs, tu as, il me semble, 2 textes, voilà, secondary text, parce qu'il y a aussi le message donc de celui qui sub, si tu l'actives ou non. Donc voilà pour ça, on peut voir les labels, chose intéressante, où tu peux mettre le nom, par exemple, de ton dernier follow, ton dernier sub, ce genre de choses. Donc voilà, donc qui apparaît ici, hein, la test follower Bill. Et donc ça, j'aime bien parce qu'en fait, c'est directement inclus sur le site. Ici, ça se met à jour en temps réel. Parce que sur Streamlabs, pour avoir ça, il faut que tu lances un programme donc, qui s'appelle Streamlabels, qui ensuite va t'installer des fichiers. Je vais te montrer. Il t'installe des fichiers donc, dans un dossier, donc Streamlabels, là-dedans. Tac. Donc ça, tu as plein de dossiers, plein de fichiers. Donc ce sont tous des fichiers texte. Ensuite, toi, tu dois importer donc, le fichier que tu veux dans ta scène OBS. Et à partir de là, tu peux modifier la police, la couleur, tout ça, dans OBS. Là, ici, c'est bien parce que on le fait directement ici. Tu peux même changer, follower, voilà, text settings. Donc, encore une fois, c'est pareil, optimum rouge. Bon, tu as compris comment ça fonctionne. Hein, c'est pas super compliqué. Autre chose aussi, on peut faire des goals. Donc des objectifs, donc c'est pareil, c'est dans le label. Sub goal, donc ici, goal, subscriber goal. Donc on va avoir une petite barre comme ceci. Et là, juste là, quand tu vas à gauche, si tu fais la première option, 6% of completion, donc ça va ajouter les pourcentages si tu veux les afficher. En version donc condensée, donc on voit que c'est juste une barre maintenant. Il n'y a plus les écritures en haut ou en bas. Et sinon, design simple, que beaucoup utilisent, c'est-à-dire que tu n'as pas de barre, tu as juste le texte. Et donc là, tu peux changer, par exemple, sub, voilà, sub goal. Donc voilà. Et tu peux changer ton total ici, 50. Voilà. Si tu veux pas utiliser de barre, tu veux juste utiliser un texte. Après, donc ça, tu déplaces où tu veux sur ta scène, hein, bien sûr, bien évidemment. Donc voilà, aussi, petite chose qui peut être intéressante à faire quand tu places toutes tes alertes, tout ça, c'est d'ajouter une image
de ton stream en fait. Donc où tu vas sur Twitch et tu retournes sur tes dernières diffusions, tu fais une capture d'écran ou alors directement sur OBS. Encore une fois une capture d'écran donc de ta scène. Et ensuite tu l'importes ici. Donc là on va faire ça. Hop. Ensuite tu la mets là. Voilà. Hop, tu prends ça donc submit. Bon, alors la taille par contre, hop, tu prends la taille donc 1920 1080 s'il te plaît. Donc voilà, et ensuite là tu retournes dans layers parce qu'en fait là elle est au-dessus des autres. Là tu changes, tu la mets en dessous. Voilà. Donc aussi ce que tu peux faire, tu peux la rendre transparente. Voilà, en fait ça va te servir si tu veux placer par exemple le petit goal ici, le petit dernier follower ici. Là l'alerte, toi si tu veux la... Ah, bah, tu vas la placer juste pas à côté de ta caméra, juste au-dessus. Comme ça te donne une idée. Ça te donne un visu d'où tu veux placer tout ça. Parce que une fois que tu as placé toutes tes alertes ici, donc dans ton overlay, tu importes la scène complète. Hein, donc tu importes l'overlay complet dans OBS. Donc après, tu peux pas les modifier. Il faudra que tu reviennes ici pour tout modifier. Donc pour importer ça dans OBS, c'est simple. Hein, donc tu fais ça, tu copies. Ensuite, donc tu vas dans OBS, on va ouvrir ça. Hop là. Donc, ok, donc là on a la fenêtre OBS, hein, donc ça c'est mon truc à moi. Et donc pour ajouter, bah, c'est simple, tu fais ici, tu vas sur ta scène là, un petit plus. Navigateur, donc ici, voilà, on va le renommer Stream Elements. Voilà, Stream Elements. Tu fais OK. Là, tu colles le lien, bien sûr. Et là, donc tu redimensionnes. Hop. OK. Donc si je fais Follower Event, voilà. Vous voyez que là, le truc qui s'est affiché ici. Voilà. Donc c'est simple, hein, ça fonctionne, c'est comme Streamlabs en fait. Ok, donc nous revoilà en fait, j'étais en train de faire mon montage pour ma vidéo et bah, j'ai remarqué que j'avais oublié de te parler de comment importer tes alertes de Streamlabs et les mettre sur StreamElements. Donc pour le faire, il faut être connecté sur StreamElements et être connecté également sur Streamlabs. Ensuite, tu retournes ici, donc sur ta grosse tête, tu fais importer et là, c'est simple, tu cliques Streamlabs. Et ensuite, il faut installer une extension. Alors donc ça se passe par Google Chrome. Si ton navigateur malheureusement c'est pas Google Chrome, je sais pas comment faut faire, ni même si c'est possible. Bref, là tu ajoutes l'extension. Voilà, tu fais ça, vérification, machin. Donc le truc il est ici, tu cliques en haut là et tu fais Start Import to Stream Elements. Voilà, Importing Alerts, t'attends que ça envoie tout ça. Ok, donc maintenant tu peux cliquer ici, ça va te rouvrir la page donc de ton overlay. Et voilà, donc là on peut voir maintenant qu'elle est bien ici, qu'elle a été importée. Et donc là tu cliques sur modifier pour modifier tout ton truc, toutes tes alertes et tout ça. Donc là on est ici, settings, donc là, hop, donc follower alert, subscriber alert. On peut tester et voir ce que ça donne. Voilà. Hop, on va montrer qu'un autre truc. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est importé. Et ensuite, bah, tu n'as plus qu'à copier l'overlay et le mettre sur OBS dans ta scène. Voilà. Je pense que c'est tout hein, pour ce qui est alerte. En plus, on a vu comment lancer des goals, des objectifs followers, tout ça. Et même les petits labels, là, le dernier follower. J'espère que c'était pas trop confus parce que c'est une vidéo improvisée, on va dire. Il n'y a pas de script, il n'y a rien du tout. Si ce n'est que hier, on a juste testé Stream Elements. Hein, donc voilà, j'espère que c'est pas trop confus. Donc ouais, donc pour en revenir, donc pourquoi moi je reste sur Streamlabs, c'est parce que donc ce que j'utilise là, donc là juste en dessous, on a donc la liste d'events de Streamlabs, donc qui affiche les 10 derniers événements, donc les derniers follow, sub, tout ça. Bon, moi, il y a juste des follow d'afficher parce que c'est la seule chose que j'ai sur ma chaîne Twitch. Donc, j'utilise ceci et donc elle est customisée, donc avec un code CSS, HTML, JS, hein, donc que j'ai fait avec des images. Certaines, ce sont mes images, d'autres que j'ai trouvées sur Internet. Là, ce que vous voyez, donc juste ici avec ma grosse tête, c'est une seconde liste d'events, donc c'est la même chose, sauf qu'elle est customisée différemment. Il n'y a qu'un seul événement d'afficher au lieu de 10. Donc là, vous voyez, c'est le dernier follow. Et il y a aussi une roulette que je compte
à inclure plus tard si je deviens affilié, donc que j'ai les points de chaîne, pour que les viewers puissent interagir avec. Donc à partir de mon stream deck, si ça marche bien, si j'appuie sur le bouton, tac, voilà, on a donc une roulette, pareil, que j'ai customisée visuellement, donc qui ressemble à une roulette de casino, avec différents trucs, et là, tu te manges un TO de 20 minutes. Même s'il y a des widgets similaires sur Stream Elements, comme une liste d'événements, et même une roue, j'ai essayé de modifier tout ça, j'ai pas réussi à avoir le même résultat. Donc c'est pour ça que je reste sur Streamlabs. En ce qui concerne le bot, au lieu d'utiliser le bot de Streamlabs, maintenant je suis passé sur Stream Element. En plus, on peut personnaliser le nom du bot. Bon, ça, peut-être que je ferai une vidéo parce que c'est des manipulations un peu casse-couille à faire, mais il y a juste besoin de faire ça une seule fois après. Normalement, t'es tranquille. Après, pour ce qui est utiliser Streamlabs OBS ou OBS Studio, moi, de toute façon, je fais partie de ceux qui préfèrent OBS Studio, et de loin, et voilà. Donc, si ça t'a plu, si ça t'a aidé, tu mets un petit pouce, tu mets un petit like, et je t'invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, et aussi à t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao. Ah, yeah! Ah! Elle est venue!